Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kamini. Bienvenue à cette chaîne. Aujourd'hui, on parle politique. Hiram Yodi Samuel fait une sortie pour interpeller le président Paul Biya à prendre ses responsabilités. Comme vous le savez, depuis le 12 octobre, qu'il y a eu élection présidentielle au Cameroun, et jusqu'à la proclamation des résultats, et jusqu'à aujourd'hui, il y a une crise politique au Cameroun qui bat son plein. Alors, nous pouvons dire que ces crises post-électorales ont causé beaucoup d'arrestations, beaucoup de tueries, beaucoup de morts. Et on a vu surtout, n'est-ce pas, les militaires qui ont ouvert le feu sur le peuple camerounais qui marchait main nue, sans armes. Hiram Yodi Samuel dit à Monsieur le Président de la République, comme il a dit dans son discours, n'est-ce pas, d'investiture, qui tend la main à tous les Camerounais. Il ne suffit pas donc de dire que vous tendez la main, mais il faudrait que ces mains tendues-là soient vues. Il a fait une sortie où il donne, n'est-ce pas, des pistes de sortie de ces crises-là, et ces pistes-là sont sur 10 points. Il demande notamment qu'on libère tous les prisonniers politiques, n'est-ce pas, à partir de ceux de la crise anglophone depuis 2016 et puis ceux de la marche pacifique qui a organisé, n'est-ce pas, le RMC. Nous sommes là en 2020 et notamment ceux qu'on vient d'arrêter aujourd'hui, plus de 2500 à 3000 personnes. Samuel demande donc au président de la République de montrer qu'il a besoin, n'est-ce pas, que nous passons la main sur cette élection-là, parce qu'ils sont en train de dire que l'élection est derrière nous. Non, l'élection ne peut pas être derrière nous quand il y a 3000 personnes incarcérées. L'élection ne peut pas être derrière nous quand on a plus de 100 quelque chose de Camerounais tués, officiellement 64 personnes tuées. Il y a, n'est-ce pas, surtout les ministres de ce gouvernement-là qui sont arrogants, qui parlent au peuple avec une manière, n'est-ce pas, arrogante. Ils appellent le peuple qui marchait les assaillants. Moi, je parle là de Moulonex. Il utilise toujours le mot assaillant, les assaillants, les assaillants, les assaillants. Non. Et Audi lui dit que tous les Camerounais qui marchaient n'étaient pas les assaillants. C'est les Camerounais qui ont attendu depuis longtemps les promesses de grandes réalisations, de tous les grands mots que le peuple a mis, n'est-ce pas, sur ces septennats, voilà, et qu'on n'a jamais vu ça venir. Vous avez fait des promesses à la jeunesse camerounaise que vous avez jamais respectées. Alors c'est toutes ces promesses non respectées là qui fait donc que les Camerounais sortent pour marcher dans la rue. Donc tous les Camerounais qui marchaient ou qui sont en train de marcher parce que c'est pas encore fini, tous les Camerounais qui ont marché et qui continuent de marcher pour demander, n'est-ce pas, qu'on respecte les résultats des urnes, ne sont pas tous les assaillants, ne sont pas les malfrats, ne sont pas les casseurs, ne sont pas les bandits. Oui, il y a peut-être eu certaines personnes qui ont cassé. Nous nous désolidarisons de ces personnes-là, mais il faudrait que ceux qui marchaient pacifiquement, que le gouvernement sache qu'ils ne sont pas les assaillants. Parce qu'on utilise les grands mots, les assaillants, comme ça là, quand ça va aller devant le tribunal, on va les considérer donc comme les terroristes ou comme les voleurs, les bandits à grand chemin. Non, ces gars, ils n'avaient pas des armes, ils n'avaient pas de machettes, ils n'avaient rien. Ils avaient que les pieds et les voix, n'est-ce pas, pour réclamer ce qu'ils pensaient être du droit. Si on dit que le Cameroun c'est un pays du droit, il faudrait qu'on montre effectivement que le Cameroun c'est un pays du droit. Voilà, mesdames et messieurs, dans les images qui vont suivre, vous allez voir la sortie de Samuel Yodi Hiram qui envoie un message fort au président de la République. Voilà, il demande donc à Paul Biya de prendre ses responsabilités pour arrêter le massacre qui est en train de se passer au Cameroun à ce moment-ci. Voilà, merci mesdames, messieurs, je suis Vincent Kamini à votre service. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout dites-nous en commentaire ce que vous en pensez par rapport à la sortie de Samuel Hiram Yodi, le plus jeune candidat à l'élection présidentielle de 2025.
Merci, bonne soirée, bye bye. En politique, dans un contexte de forte tension post-électorale au Cameroun, Samuel Hiram Iodi, plus jeune candidat de la présidentielle 2025, brise le silence, condamnant la répression des manifestations contestataires. Il appelle à l'apaisement et dévoile un plan de 10 points pour une sortie de crise, allant de réformes politiques majeures à une refondation institutionnelle du pays. D'autres détails dans ce reportage d'Hubert Michel Kameni. Au Cameroun, la crise post-électorale reste tendue après la proclamation de la victoire de Paul Biya. Le plus jeune candidat de cette élection, Samuel Hiram Iodi, sort de son silence. Il condamne la répression contre les manifestants et appelle à une désescalade urgente. 5 millions de concitoyens qui manifestent depuis des semaines ne sont pas tous des brigands, ni de simples jeunes manipulés par les politiques. Ils sont le cri d'une génération qui est née sous les grandes ambitions, qui a grandi sous les grandes réalisations et qui peine toujours à saisir les grandes opportunités d'un Cameroun que vous nous promettiez, rigoureux dans la gestion des biens publics et exemplaire dans la promotion des valeurs morales. Ces jeunes qui ont investi nos rues, ou ceux qui ont répondu favorablement au mot d'ordre des villes mortes, sont la voix de millions de Camerounais qui ne croient plus en un système électoral dont le fonctionnement présente encore en 2025 des insuffisances graves qui entravent l'expression d'un jeu démocratique équitable. Il dit également accepter la main tendue par Paul Biya dans un souci d'apaisement national. Samuel Iodi propose une voie de sortie de crise fondée sur la refondation politique et institutionnelle. Parmi ses priorités, un gouvernement d'union, la libération des prisonniers d'opinion, la réforme du code électoral et une nouvelle vision de souveraineté économique pour relever le pays. La libération immédiate et l'amnistie de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Qu'il s'agisse des Camerounais arrêtés dans le cadre des contestations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016, qu'il s'agisse des marcheurs pacifiques de 2020 ou encore des manifestants de la crise post-électorale actuelle. L'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties prenantes à l'Union sacrée pour s'assurer d'un alignement des forces politiques et de la société civile sur les termes et objectifs de cette union à laquelle vous nous conviez. La constitution d'un gouvernement d'union sacrée. Ce gouvernement devra prendre en compte l'équilibre des forces politiques et intégrer une forte présence des jeunes de moins de 50 ans et des femmes. La révision consensuelle du code électoral avant la tenue de toute nouvelle élection. La tenue d'un référendum pour adopter la nouvelle constitution et donner aux citoyens camerounais le plein pouvoir de décider de l'architecture de notre pays. Et enfin, en 10, la mise en place des institutions prévues par la nouvelle constitution. Dans un contexte de tension et d'incertitude, l'initiative du candidat investi par le PAL se veut un appel au dialogue et à la reconstruction. Reste à savoir comment ces propositions seront accueillies dans un paysage politique profondément divisé.